Pour espérer gagner des élections, tous les partis politiques doivent d'abord dépenser beaucoup d'argent. Financer une campagne ou le bon fonctionnement d'un parti, tout est désormais très réglementé. Il y a d'abord les financements privés, comme par exemple les cotisations annuelles des adhérents au parti, ou encore les dons. Chaque citoyen, encarté ou non, peut donner 7 500 € par an au maximum à son parti favori. Les entreprises, en revanche, n'ont plus le droit depuis 1995 de financer les partis politiques pour éviter toute forme de corruption. Viennent ensuite les financements publics. Tous les partis politiques de France sont aidés financièrement par l'État afin d'éviter de trop grandes inégalités. Mais là encore, les règles sont strictes, car le financement public se base tous les 5 ans sur le résultat des élections législatives. Plus un parti aura de sièges au Parlement, plus les montants qu'il percevra de l'État seront importants. Merci, cher collègue. Ainsi, en 2020, La République En Marche aura touché pas moins de 22 millions d'euros d'argent public, 12,8 millions d'euros pour les Républicains et un peu plus de 6 millions d'euros pour le Parti socialiste. Au moment des élections, d'autres règles viennent encadrer cette fois le financement d'une campagne électorale, à commencer par un plafonnement des dépenses. Pas question, par exemple, de dépasser les 16 851 000 € pour un candidat du premier tour de l'élection présidentielle. En période de pandémie, les partis font des économies. Difficile aujourd'hui d'imaginer des meetings rassemblant des dizaines de milliers de personnes. Certains politiques ont opté pour le meeting virtuel. Ceux qui nous regardent ne devinent pas l'ambiance étrange dans laquelle nous nous réunissons. Un meeting que les militants peuvent suivre sur Internet et qui reste bien moins coûteux qu'un meeting classique. Chaque candidat doit néanmoins établir un compte de campagne dans lequel toutes les dépenses sont consignées, après validation, et si le parti obtient plus de 5% des suffrages, ces dépenses seront en partie remboursées par l'État.